on va parler des plantes dépolluantes. Alors là, les plantes dépolluantes Quesaco, eh bien, vous nous avez posé justement une question en nous envoyant une petite vidéo selfie. Ça, j'aime bien, ça, les vidéos selfie, que vous nous envoyez sur notre groupe Facebook. Ensemble, c'est mieux. Alors, il faut s'inscrire avant d'envoyer une vidéo. Vous pouvez aussi, évidemment, nous appeler gratuitement au 0805 383 383 ou bien nous envoyer un petit email à ensemble-normandie@francetv.fr. La vidéo, c'est Juliette qui l'a faite et qui nous pose une question sur les plantes alors que c'est elle-même une rose. Allez comprendre. Bonjour, je suis Juliette, je vis à Rouen. Je suis étudiante en agronomie et je suis membre de l'association des jardins étudiants de Mont-Saint-Aignan. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai entendu dire que l'air intérieur pouvait être très pollué. Et comme je vis dans un petit appartement, je me suis dit que l'air de mon appartement devait être très pollué. Du coup, j'aurais voulu savoir si il existait des plantes ou d'autres végétaux qui permettraient éventuellement de dépolluer un petit peu l'air intérieur. Alors ça, ce serait complètement dingue, hein, ce serait fou. Et pour répondre à cette question, nous avons avec nous notre spécialiste du jardin des plantes, Marie. Ça va bien, Marie? Oui, très bien, Alex. Très en forme ce matin. Hein. Tout à fait. Et vous n'êtes pas toute seule, puisque donc on l'a dit, Laurent, notre belle histoire du jour, est déjà là. On vous a mis là, Laurent, parce que vous avez fait des chansons sur les carottes, sur tout ça, donc vous êtes déjà un expert en plantes. Non, j'ai pas fait de chanson. Si, il y a une chanson où vous parlez de carottes. Ah, j'ai écouté. Il y a une chanson où il y a le mot carotte. Ah, ça, je peux vous le dire, j'ai écouté. Ah, vous savez plus laquelle, mais moi j'ai écouté. Je peux vous le dire. Alors je vais revoir ça dans mes textes. Mais je crois pas que les carottes soient dépolluantes. Les carottes, c'est pas dépolluant. Non. Alors, qu'est-ce que c'est une plante dépolluante? Avant qu'on se lance dans l'aventure, Marie, nous avons fait la chronique préférée de Lily. Ça s'appelle C'est quoi donc? Ah oui. Et c'est là où on apprend tout. Lily, je peux vous dire que voilà, elle est devant Pamoison. Regardez, c'est bien fait, hein, Lily. Oui. Ah, oui. Tu aimes ça, simple Lily? et efficace. Tu aimes Tout ce ça. que j'aime. Tout ce que tu aimes. On regarde C'est quoi donc sur les plantes dépolluantes. Vous êtes dans le rayon d'une jardinerie à la recherche du ficus idéal quand tout à coup ces deux mots vous sautent aux yeux. Plante dépolluante. Mais enfin, c'est quoi une plante dépolluante? En ville ou à la campagne, l'air intérieur est de 8 à 10 fois plus pollué que dehors. S'échappant du vernis de votre table basse ou de vos produits ménagers, certaines substances toxiques volent tranquilles dans l'air de votre maison. Le lierre, le ficus ou encore la fougère de Boston peuvent capter ces émanations par leur feuillage et les absorber. En 1969, c'est le docteur Bill Wolverton, biochimiste à la NASA, qui a fait cette découverte en cherchant comment renouveler l'air des capsules spatiales. Trop fort ce Bill. Bon, revenons sur Terre. À moins de transformer votre intérieur en véritable jungle, vous ne passerez pas de l'atmosphère de Bombay à celui d'une île vierge du Pacifique. Le plus efficace reste encore d'aérer votre maison. Mais les végétaux peuvent aussi dépolluer les sols. Anciennes fonderies ou usines à l'abandon, certaines friches industrielles sont toujours contaminées par des métaux lourds. En plantant du miscanthus ou encore des arabètes de LR, on peut débarrasser ces terrains de leurs produits chimiques. Des tournesols ont même été plantés près de la centrale nucléaire de Fukushima. Si l'homme ne préserve pas la nature, au moins les plantes, elles, savent prendre soin de l'homme. Non mais attends, 10 fois plus pollué à l'intérieur de chez nous que dehors? Mais oui. Mais comment c'est possible? Excusez-moi. Où est-ce qu'on va vivre? Et puis, oui, mais c'est vrai que les produits qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise dégagent des substances. Et effectivement, l'air... Mais c'est fou. Mais genre, quand on frotte les murs, qu'on les nettoie ou des choses comme ça, quand on laisse tout à l'intérieur, on est plus pollué dedans. Oui, tout Mais 10 fois, ça me paraît monstrueux. Oui, mais si. Et puis on n'aère pas suffisamment les intérieurs aussi. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, si on aère, on finit en glaçon. Hein, donc c'est un petit peu risqué quand même. Non, je le fais. Oui, c'est important. Oui, mais c'est parce que tu es un peu chaude. Jeanne, naturellement, il y a ton chéri qui nous regarde dedans. Je ne vais pas trop parler. Il est venu ce matin. Le chéri de Jeanne est venu. Peut-être qu'on mettra à l'antenne, tiens, pour le montrer à tout le monde, parce que j'en parle tous les jours. Ce serait bien qu'on le voit pour une fois. Quelle bonne idée. Et puis il est venu, il est comme toi, il a un problème de look vestimentaire. Oh Il est venu avec un béret et une chemise assortie. C'est magnifique. Non, mais ça lui va très bien. C'est très beau. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos plantes. à nos plantes. Alors, comment c'est possible ça? Alors, excusez-moi, Marie, mais j'ai besoin de comprendre. Comment est-ce qu'une plante que je mets chez moi peut dépolluer? Comment ça marche-t-il que ça marche? Alors, en fait, elle va dépolluer. En tout cas, elle va améliorer la qualité de l'air. Mais comment? Simplement par ses feuilles. Par ses feuilles, par exemple, vous savez que les feuilles des plantes transpirent, respirent. Il y a tout un système qui se fait. Mais tout à fait. Donc, elle va utiliser ces mêmes... Alors, stomates, ce sont des petites ouvertures sur les feuilles qui vont capter... Ah ben j'aime beaucoup la sauce tomate. qui vont capter les substances nocives dont on parlait, qui se trouvent à l'intérieur, et ça va permettre d'améliorer la qualité de l'air. Alors, par exemple, c'est quoi comme plante? Ça, c'est un chlorophytum. Chlorophytum, c'est vraiment... Chlorophytum. Ouais, moi, j'en ai un chez moi. C'est très classique. Il est énorme, des trucs comme ça. Tout à fait. Celui-ci est encore tout petit, mais effectivement, ça devient très, très important. Ouais. Au niveau culture, c'est vraiment très, très facile. Ben, on ne fait rien.
Exactement. Il faut mettre un peu d'eau, non, Oui, un j'imagine. petit peu d'eau, mais... Très légèrement au niveau de l'arrosage. Je ne sais pas si vous remarquez. Il y a un l'extrémité. moment où on se dirait qu'il n'est pas en forme, mais c'est bizarre. Non. Si. Alors, ce que vous voyez, Ça, c'est je la ne sais pas si vous avez déjà vu des fraisiers. Sur les fraisiers, vous avez des stolons, c'est-à-dire des petits bébés fraisiers qui poussent. Eh bien, sur le chlorophytum, c'est la même chose. Ça, c'est un petit bébé Ah, on peut le chlorophytum. prendre et le replanter. Vous le reprenez, alors soit vous le mettez dans un petit peu d'eau, mais là on voit déjà qu'il commence à avoir quelques petites racines, vous le remettez directement dans un pot et vous allez avoir de nouveaux pieds que Ah, vous mais allez c'est pouvoir sans Vous allez être envahir. envahi. Du coup, t'en as. Tiens. Oui, c'est ça, c'est un Vous peu les allez plantes pouvoir- envahissantes plus que les plantes dépolluantes. Non, ce sont vraiment des plantes dépolluantes qui sont très importantes, faciles vraiment à cultiver, très peu d'eau, pas trop de soleil aussi, hein. Surtout si on a un espace assez... pas trop ensoleillé, c'est vraiment l'idéal. Et Une alors, cuisine... non, mais alors oui. pour un appartement, mettons, de 100 mètres carrés. Hop, Oui. voilà. Est-ce que ça suffit? Pas du Ah tout. mais non. Ce qui Pas va du être tout. important, ça va être de multiplier les plantes. Alors déjà, vous savez que... Ah bah, c'est la jungle, c'est comme dans le séquadon. On va être là non, avec notre pas machette, la jungle. à se dire ah mon Dieu, mais attends, faut que j'aille dans mon salon. Non, non, pas la jungle. Mais ce qui va être important, ça va être de mettre des plantes différentes. On va pouvoir mettre du chlorophytum, on va pouvoir mettre le Syndapsus, par exemple. C'est Cette joli plante, aussi, ça. Syndapsus. Très Le joli. Syndapsus. Tout à fait. Cette belle plante, je vais vous la faire voir de plus près avec son beau feuillage panaché. Et ça monte pas sur les murs, ça, c'est un petit côté vintage un peu, non? Alors, ça a un petit Fougère. côté liane. Parce qu'effectivement, Ah, en milieu naturel, elle fait des grands lianes hein, jusqu'à 20 mètres de longueur. Ah oui, quand même. Alors, et quand la plante se plaît, hein, ça va être une question de condition aussi de culture, eh bien, elle peut faire effectivement des grandes lianes qu'on va pouvoir faire grimper sur des structures. Et C'est alors, joli. comment est-ce qu'elle dépollue, elle? Même principe par les feuilles. On Beaucoup voit là, de regardez, il y en a un qui a Ah ouais, un la cyto branche. Philus Voilà. Smoldus, là, je sais pas comment on dit. Syndapsus. Ça, Syndapsus, et on l'enroule autour. Tout à fait. Par exemple, si on a un arbre à chat, crac, on l'enroule autour de l'arbre à chat. Voilà, après il faut laisser un peu de place pour votre chat aussi, pour qu'il puisse grimper. Mais effectivement, c'est très très facile. Donc ça va être par les feuilles, mais également les dépollutions peuvent se faire par les racines. Par les Par racines. les racines, tout à fait. Mais comment ça? Les racines des plantes donc, vont capter les éléments. Alors ça sera peut-être plus en extérieur, parce que vous savez qu'on a des plantes d'intérieur, bien sûr, mais on a vu hein, dans Séquadon qu'effectivement on a aussi des pollutions extérieures qui sont très importantes. Donc effectivement, les racines vont aussi jouer un rôle important, parce qu'on sait que sur ces racines, il y a plein de micro-organismes qui vont faciliter la décomposition des polluants. Alors Marie, donc je ne vais ça, pas dire de bêtises, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école, la photosynthèse, tu sais, où tu arrives le CO2 et puis crac, boum. Alors, c'est autre chose, mais effectivement, cette photosynthèse, elle se fait sur les feuilles et elle est très importante. Ça va être un peu le même principe, mais ça n'a rien à voir. La photosynthèse, elle va permettre à la plante d'accumuler de l'énergie pour se développer, pour grandir. La dépollution, ça va être autre chose. Mais on va retrouver un petit peu ce même principe. La dépollution, c'est un petit travail qu'elle fait gratos pour nous, quoi. Voilà, tout à fait. Mais Donc ça, toutes c'est les pas plantes mal. vertes font ce travail de Pas, dépollution. pas systématiquement, on a qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, mais de toute façon, d'un point de vue général, les plantes sont très très utiles et il ne faut pas hésiter à en mettre dans les intérieurs, Alors, dans les si on- maisons, si on dans les veut chambres répondre, aussi. hein. Si on veut répondre à notre amie Juliette, là, qui nous a envoyé une question, qu'est-ce qu'on peut recommander comme plante aux gens qui nous regardent là ce matin, qui se disent ah bah tiens, j'aimerais bien avoir des plantes dépolluantes chez moi. C'est quoi de la top moumoute efficace jusqu'à la moins efficace? Alors, chlorophytum, bien sûr, Syndapsus aussi, Sansevieria. Sansevieria. Alors vous la connaissez toutes, c'est cette Ah bon grande plante. Oui. Oh, je suis sûre que vous l'avez déjà vue, Alex. cette plante avec des grandes feuilles très. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'image là? Absolument, c'est celle-ci. Voilà. Un beau feuillage panaché. Oh, dis très donc, ah oui, c'est résistant. très joli ça. C'est jaune et vert. C'est sympa ça, dis donc. Oui. On peut même le mettre dans les chambres, ça va rejoindre. Oui. Alors ça dépollue bien ça. Alors, vous voyez, quand on n'a pas trop de place, par exemple, comme Juliette, dans son petit appartement, ça, c'est une plante qui va pousser plus en hauteur. Donc, on va pouvoir la mettre dans un petit coin, pas trop à la lumière, c'est là un petit coin un petit peu sombre dans son appartement. Vraiment, ça va être l'idéal. Pas trop d'arrosage. Et puis, c'est une plante qui pousse très, très bien. On peut même l'oublier un petit peu. Elle va être utile de toute façon dans l'intérieur. Et une question intéressante, est-ce qu'on a mesuré vraiment la dépollution? Parce qu'on dit que c'est 10 fois plus pollué dans le Séquadon. Si j'utilise plein de plantes chez moi, ça redevient à combien? Je passe à 2 fois, 3 fois, 4 fois plus pollué? On ne sait pas à peu près? On sait que ça améliore la qualité de l'air. Après, au niveau de la pollution, il ne faut pas compter que sur les plantes hein, pour Oui, bah, on améliorer. le dit, donc il faut aérer aussi. Après, au niveau des mesures, on sait qu'il y a des plantes qui sont plus efficaces que d'autres. La Sansevieria est vraiment très très efficace. Chlorophytum, les palmiers aussi. Les palmiers? Ah oui, mais alors un palmier dans la maison, c'est un peu compliqué. Ou alors c'est pour prendre des noix de coco au petit-déj. Ah, C'est parce que vous Michael avez différentes espèces après. Après, c'est vraiment à choisir en fonction de la taille et de l'espace et de ses goûts aussi. Hein, et des Ah, bien conditions sûr. qu'on peut offrir aux plantes. C'est ça qui va être important. Si on a vraiment des endroits très très lumineux, il y a des plantes que l'on va éviter.
Et alors, du coup, question, vous l'avez dit, on pourrait, les utilisateurs d'extérieur, je vais poser une question stupide, mais on ne pourrait pas dépolluer toute la planète, du coup, avec plein de plantes partout? Alors déjà, on sait que les plantes sont très très importantes. Donc déjà, préserver celles qui sont effectivement plantées, celles qui sont en place, les forêts et autres. L'Amazonie, notamment, tous ces trucs-là, on dit, oh là là, au secours, tous les jours, ça... C'est vrai, on en parle beaucoup quand même. On parle beaucoup. Mais alors, on parle effectivement de ces grandes forêts de l'Amazonie, mais plus localement, on parle aussi des jardins qui peuvent être très pollués. Et c'est vraiment aussi à nous, en tant que jardiniers, de faire attention aux produits qu'on va utiliser. Et ça va avoir un impact, effectivement, sur la qualité des sols, sur l'eau aussi. On sait que l'eau peut être très très polluée. Donc, les plantes ont vraiment un rôle important. Peut-être qu'on fasse un film, genre 50 nuances d'engrais. On pourrait d'engrais naturels. D'engrais naturels, on pourrait éduquer les gens.